Boum! L'enregistrement est lancé. On est parti les amis. Live numéro 1 de Marketing Tribes 2. Donc, live numéro 1, comment lancer son agence en période de crise? Je sais pas si vous regardez les journaux, la télé et tout ça, et en ce moment, je vois que ça. Le covid a détruit nos vies. C'est ce que j'entends le plus dans les journaux télévisés et dans les news, de tous les entrepreneurs qui parlent, toutes les personnes qui ont une activité libérale ou indépendante. Ce sont des personnes qui se sont fait bouffer par le Covid-19 et finalement, c'est normal parce que vous soyez touché de près ou de loin, le Covid-19 a forcément affecté votre activité. Donc les gens qui disent: «Ah, le Covid-19 ça m'a rien fait. Moi mon business il se porte bien, le Covid-19 il a rien fait». Écoutez ça pour moi c'est des menteurs, tout simplement, et forcément de près ou de loin, le Covid-19 a impacté ton activité. OK? Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, tout d'abord, on va voir une petite partie théorique économique. Heu, donc pourquoi cette crise va faire mal au monde de l'entreprise, d'accord? Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un marché, d'accord? Et pourquoi aujourd'hui vous êtes concerné en tant que business, par rapport à cette crise du Covid. Ensuite, on va aborder ensemble pourquoi justement aujourd'hui la crise du Covid-19 est une opportunité pour ceux qui veulent lancer leur agence. Pourquoi vous avez une carte à jouer dans ce «foutoir» entre guillemets. Donc ensuite on verra ce que vous devez faire aujourd'hui. Je vais vous donner des conseils, je vais vous dire exactement comment moi je vois la chose et qu'est-ce que vous devrez mettre en place pour réussir votre agence dans cette période de crise, OK? Et enfin, d'accord? Et enfin, on va arriver à la fin du live et je suppose que vous aurez Maxime, le son est très bas. OK, le son est très bas, donc je vais arranger ça. Hop, là, je pense que tu vas m'entendre. Donc le son, là, j'ai monté le son, OK? Tu me dis toujours si le son, il est toujours bas. Hem, Dis-moi si c'est un peu mieux, OK? Donc, je disais que à la fin de quand je vous aurai expliqué un petit peu tout ça, heu, on verra ensemble, OK? On fera une FAQ live. Si vous avez des questions, je répondrai à vos questions directement en live. Si vous en avez pas, bah, écoutez, je répondrai à aucune question. OK? Alors je me prends une petite gorgée d'eau et on est parti. Alors, chose à savoir, enfin, chose qui est très recommandée, je vous conseille vraiment de prendre des notes, de ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que ce que je vous ai expliqué, c'est surtout dans la partie théorique, c'est pas forcément, hem, c'est une explication d'un contexte, en fait, et c'est important pour moi que vous compreniez ce contexte qui est, bah, pour comprendre pourquoi la crise impacte, en fait, tout simplement. OK? Donc, on commence tout de suite avec la partie théorique. Donc, explication de ce qui s'est passé avec le Covid-19. Donc en gros, le marché de l'offre et de la demande a été complètement bouleversé, OK? Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un marché économique? D'accord? Un marché, c'est une rencontre entre l'offre et la demande, aussi simplement que ça. Donc économiquement parlant, c'est, par exemple, toi, personne numéro un, tu vends quelque chose, tu vends par exemple, hem, tu vends, heu, tu vends des pommes de terre. Ouais, tu vends des pommes de terre. Tu es ce qu'on appelle l'offre. Donc tu offres aux gens des pommes de terre contre un prix, d'accord? C'est une transaction, et ensuite il y a des gens qui veulent des pommes de terre, OK? Et juste ça, c'est une transaction dans un marché économique, tout simplement. Pour faire une analogie, bah, plutôt simple, c'est comme si je te disais, le un marché, c'est un peu comme une rencontre, si tu veux, entre une soirée, en fait, une grosse soirée. Tu t'imagines une grosse soirée, et autour de toi, tu as des hommes, des femmes. Et par exemple, tu as beaucoup plus d'hommes que de femmes. Imagine, c'est une soirée, c'est un speed dating où il y a beaucoup de rencontres.
et s'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, et bah, le la «femme» entre guillemets va être un petit peu plus mise en avant, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura très peu de d'offres, d'accord? Puisque les hommes veulent avoir une femme, OK? Il y aura très peu d'offres et il y aura beaucoup de demandes, d'accord? Et donc ce qui fait que la valeur de la femme augmente. Ça c'est exactement la même chose si c'est différent. S'il y a très peu d'hommes dans une soirée et beaucoup de femmes, voilà. Une petite analogie que j'ai trouvée qui était assez sympa et qui résume vachement facilement ce que c'est qu'un marché, d'accord? C'est pour ça que des fois tu vois que des prix montent et des prix descendent, c'est parce que tout est une histoire d'offre et de demande, en fait, OK? Hem, donc, ce que je disais, donc ça c'était juste pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est qu'un marché, comment fonctionne l'offre et la demande, OK? Je disais que l'offre et la demande a été complètement chamboulée avec le Covid-19. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé sur un marché où il y avait plus de des milliards de personnes qui se sont retrouvées coincées chez eux. Donc ça a fait que, économiquement parlant, il y a eu beaucoup moins de personnes qui ont consommé. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont eu besoin de de produits, qui ont besoin d'acheter, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un effondrement de la demande. Et à contrario, on a eu les entreprises qui, en même temps, ne pouvaient plus produire, ne pouvaient plus, tout a été complètement bloqué. Par exemple, les usines ont été complètement bloquées, donc ça veut dire que même si, heu, d'un côté il y avait pas d'offre, enfin il y avait pas de demande, mais de l'autre côté il y avait pas d'offre non plus, OK? Donc c'est pour ça qu'on est arrivé dans un contexte où, d'une part, vous avez la demande qui était complètement bloquée et d'une part l'offre aussi était complètement bloquée. Ça veut dire un gel complet d'un marché, OK? Et c'est ce qui a fait le gros bouleversement, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays, en fait, économiquement, il a perdu 2 mois d'activité, 2 mois d'activité à peu près. Et quand un pays perd 2 mois d'activité, ça se paye sur ça se paye sur énormément de temps, en fait. Et ça, c'est une analogie que Oussama Hamar, d'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder sa vidéo sur YouTube à propos du Covid-19, a expliqué. C'est que, imaginez que vous ayez un train à grande vitesse. Si ce train, à un moment donné, il est lancé, il va très vite, mais si à un moment donné, il est stoppé pendant une période de temps plus ou moins longue ou courte, le temps qu'il redémarre, et bah, ça va prendre du temps. Il va pas tout de suite retrouver sa vitesse initiale. Et bah, c'est un peu pareil avec le marché avec ce qui se passe avec le Covid-19, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va prendre du temps, d'accord? Aujourd'hui, on parle de personnes qui ont perdu leur emploi. Aux États-Unis, on est à 14 de taux de chômage, c'est un truc énorme. Hem Des gens perdent leur emploi, des entreprises qui étaient cotées en bourse ont une revalorisation qui est complètement à la baisse, d'accord? Beaucoup de gens perdent de l'argent parce que justement, il y a eu ce côté économique où le monde, en fait, le monde économique s'est arrêté, en fait, tout simplement. Et donc voilà où vous êtes, c'est la merde. On sait pas ce qui va se passer. On sait pas si demain, bah, le monde économique reprendra comme avant. On sait pas si ça va prendre du temps. On sait pas si le pays va entrer en récession, c'est-à-dire en faillite, quoi. Heu, c'est très compliqué de prédire, en fait, ce qui va se passer. Donc vous êtes dans un environnement qui est complètement flou, en fait, quand vous allez démarrer votre agence, OK? Et il faut bien garder ça à l'esprit, OK? C'est que vous êtes dans un environnement qui est flou, donc ça va être compliqué pour vous de l'en de savoir vraiment, en fait, de savoir vraiment ce qui va se passer, d'accord? Et je vais vous donner un certain conseil, heu, tout à l'heure dans la partie 3 de ce live. OK, je sais, c'est un petit peu chiant ce que je viens de vous expliquer, mais je pense que c'est important de le comprendre, au moins les grandes lignes, pour savoir un petit peu dans quoi vous mettez les pieds. Et OK, donc on va passer maintenant à la suite. C'est pourquoi les agences aujourd'hui ont une putain de carte à jouer, OK? Aujourd'hui, les entreprises ont été en inactivité
depuis 2 mois et ce qui va se passer, en fait, c'est que, comme je vous ai dit, comme les entreprises étaient en activité depuis 2 mois, mais il y a aussi la demande, en fait, qui était inactive depuis 2 mois. Donc les gens, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils auront besoin de consommer et les entreprises auront besoin de produire pour les gens qui devront consommer, OK? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise a plus que jamais besoin de conseils, plus que jamais besoin d'aide pour vendre ses produits, en fait et si vous êtes une agence, vous avez toutes les cartes en main pour exploser beaucoup plus rapidement qu'une personne, qui aurait lancé son agence avant le Covid-19. Parce que là, aujourd'hui, en fait, on a compressé, on a réduit au silence, si vous voulez, l'offre et la demande et aujourd'hui, d'un coup, boum, ça explose, OK? Donc beaucoup de gens vont vouloir consommer, d'accord? Bah, vous imaginez, vous voyez tous les gens en ont marre d'être restés chez soi parce que, bah, ouais, ça fout mal de rester chez soi tout le temps. Et les gens veulent sortir, les gens veulent aller dans des bars, veulent manger au restaurant, veulent aller au cinéma, veulent aller dans les magasins, faire du sport, et cetera, et cetera. Et donc si vous êtes positionné à ce moment précis, OK? À ce moment précis où les entreprises ont besoin de de se montrer en fait et de vendre leurs produits, vous avez une carte à jouer, d'accord? Il faut savoir qu'avant et de ce fait, tu conseilles quelle niche? Écoute, on garde les questions, Bouchag Ayou, moi je vais t'appeler Ayou, désolé, excuse-moi pour ton prénom. On garde les questions et j'y réponds à la fin du live. Je finis le gros de ce que je veux dire et après, on enchaînera sur les questions, t'inquiète pas. Je répondrai à tes questions juste après. Garde-la et on en parle après. Donc, il y a une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous aviez une agence avant la crise du covid, comme moi et comme certains d'entre vous d'ailleurs, comme certains d'entre vous qui sont sur, bah, qui ont une agence, qui ont déjà plusieurs clients. Vous avez forcément été impactés, d'accord? Et c'est très difficile. Même moi qui suis je fais ce métier-là depuis 3 ans, moi qui ai une agence, bah, même moi j'ai perdu des clients. Même moi j'ai perdu des clients, même moi j'ai perdu du chiffre, d'accord? Et les personnes qui vous disent que moi j'ai eu une agence avant et cetera, comme je vous ai dit, qui vous disent que tout va bien et que voilà, le covid n'a pas impacté du tout leur truc, bah, moi j'y crois pas du tout, en fait, voilà. Donc si vous aviez une agence avant la crise du covid, c'est compliqué. Par contre, aujourd'hui, si vous débutez, si vous voulez débuter maintenant, vous avez une grosse part de gâteau à prendre. Vous avez vraiment une opportunité à aller et à avoir plus de clients, avoir des clients, bien démarrer votre activité. OK? Donc, well said, une fois que ça c'est dit, on va passer à la troisième partie de ce live. OK? Qu'est-ce que vous devez faire, pour réussir justement avec votre agence? OK? La première chose que je vous conseille et que je préconise tout simplement, c'est aider. Aider pour aider. Donner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous donneriez en période normale et vos clients vous le rendront dans le futur, OK? Aujourd'hui, dans ce contexte-là, les gens ont besoin de soutien. Les entreprises ont besoin de soutien. Vous ne devez pas les voir comme un vos premiers clients, vous ne devriez vraiment pas ou même même si c'est pas vos premiers clients, en fait, c'est que vous ne devriez pas les voir comme un portefeuille pour vous sortir, vous, de la crise. Vous devez vous dire que c'est vous qui allez aider les entreprises à sortir de cette crise par vos compétences et donc si aujourd'hui vous donnez, par exemple, vous avez des compétences en marketing, par exemple, WordPress, SEO ou je ne sais quoi. Et bah, offrez quelque chose en plus, offrez un cours, sur l'utilisation du SEO. Donnez plus, en fait, tout simplement. Donnez, 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 donnez. Plus vous donnerez et plus vous recevrez, en fait. Parce que en donnant beaucoup et en étant très, hem, j'ai pas le mot exactement en tête, mais très protectionniste envers votre client, en le choyant, en faisant en sorte en faisant en sorte que ça se passe bien, quoi, en faisant en sorte que ça se passe bien avec votre client. Bah, ce client-là aura tendance à vous recommander et la recommandation pour moi, c'est le saint graal, c'est le saint graal, d'accord? Donc ça vient
avec mon deuxième conseil, c'est la recommandation. Travaillez votre programme de recommandation, OK? Vous devez tout le temps en parler à vos clients. Par exemple, heu, monsieur X qui a, une boutique de prêt-à-porter ou qui est coach, à domicile ou coach en extérieur ou que sais-je, ou qui a une laverie automatique ou je ne sais quoi. Vous lui dites: «Voilà, monsieur X, si vous m'apportez un client, c'est 200 € en moins par mois sur votre prestation». Par exemple, vous le faites payer 1 000 € par mois, et bah, vous baissez à 800 s'il vous rapporte un client. S'il vous rapporte 2 clients, c'est 200 € en plus, donc 400 €. S'il vous rapporte 3 clients, bah, vous lui dites que c'est 200 € en plus, donc ça fait voilà. Et après vous pouvez faire ça graduellement, d'accord? Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'avoir des clients à qui je faisais gratuitement mes prestations parce que cette personne m'a rapporté 5 clients, d'accord? Il faut travailler vos programmes de fidélité, d'accord? Et si vous donnez beaucoup à votre client, beaucoup plus que d'habitude, beaucoup plus que ce que vous faites d'habitude, bah, je peux vous assurer que votre client vous sera reconnaissant et il vous recommandera à d'autres personnes, OK? Donc, troisième conseil, troisième petite pépite, publicité. Si aujourd'hui vous ne savez pas que faire, quel service vendre dans votre agence, il y a une chose qu'il faut savoir actuellement en sortie de crise, et ce sera encore le cas pendant quelques semaines, mais pas plus. Après, ça va redevenir normal. Mais la publicité, mesdames, messieurs, est plus cheap que jamais, OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est moins chère, en fait. La publicité est moins chère. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de personnes qui se positionnent sur la publicité. Vous avez tous les restaurants qui ne font pas de pub, vous avez toutes les salles de sport qui ne font pas de pub, vous avez tous les coachs dans le domaine du sport qui ne font pas de pub, OK? Donc aujourd'hui, par rapport à la crise, on a une augmentation du ROI par rapport aux pubs de 20 par rapport à avant la crise du Covid, OK? Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas quel service vous lancer, vous devez vous lancer dans un service de publicité, tout simplement parce que c'est plus cheap et vous aurez des résultats phénoménal avec vos clients, OK? Donc, prochain conseil, la conversion. La conversion aujourd'hui, malheureusement, elle ne fait que chuter, OK? Parce que les gens ne sont pas dans la con les gens sont les gens ont peur, les gens voilà, quoique ça devrait bien remonter ces prochaines semaines. Mais vous avez une solution, par rapport aux entreprises, vous pouvez leur proposer des paiements en plusieurs fois. Par exemple, c'est ce que j'ai pu faire quelques fois dans ma vie, je pense, depuis que j'ai commencé. C'est que si un client à moi a besoin a vraiment envie et je sens que je peux faire quelque chose pour aider cette personne, je lui propose un échelonnement. C'est-à-dire qu'il va me payer la première moitié de la somme le premier et la deuxième moitié le 15 ou le 20. OK? Par exemple, si je lui dis 1 500 €, il va me payer 750 le premier du mois et 750 encore le 15 du mois ou le 20. OK? Donc ça, c'est une solution si vous voulez avoir plus de conversion. OK? Donc autre chose, très important, quand vous faites vos plans avec vos clients comme votre propre plan à vous, ne prévoyez pas trop sur le long terme, OK? Comme je vous ai dit juste avant, c'est que vous ne savez pas en fait ce qui va se passer. Personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce que l'économie va rebondir? Est-ce que l'économie va complètement chuter? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que, le prix des matières premières va flamber donc un par exemple, tes clients ou un de vos clients ne pourra plus acheter ces matières premières donc il fera faillite? On ne sait pas, on ne sait pas tout ça. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment, pour une fois, ça va à l'encontre de la mentalité entrepreneuriale qui dit de toujours voir long terme. Je pense que cette fois, il faut voir court terme, d'accord? Il faut essayer de voir les choses de manière à plus court-termiste, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de prévoir un plan sur 6 mois, faites-le sur un mois. Au lieu de prévoir un plan sur un an, vous le faites sur un mois, pareil. Essayez de vous cantonner au maximum à un mois, parce que même en un mois, c'est déjà beaucoup. En un mois, beaucoup de choses peuvent changer, OK? Surtout après cette crise-là, OK? Autre chose, soyez flexible dans votre stratégie.
il faut que vous soyez flexible. D'accord? Ça veut dire quoi être flexible? Ça veut dire qu'il ne faut pas être cantonné à une seule façon de faire et vous dire que c'est la meilleure façon. Parce que comme je l'ai dit, le marché, on ne sait pas comment il va évoluer. Donc si vous ne savez pas comment un marché évolue, vous devez d'être flexible et d'être encore plus, aware en fait, j'ai pas le mot en français, aware, c'est quoi le mot en français? D'être plus attentif en fait, d'être plus sur vos gardes avec la data. Alors si la data, vous devez absolument garder un œil sur vos chiffres, en fait et réfléchir de manière très chiffrée, d'accord? Très chiffrée, très cérébrale, très cartésienne, en fait, une approche très cartésienne et ça veut dire que aucun sentiment, OK? Et quand vous regardez vos chiffres, soyez le plus, heu, concentré là-dessus, en fait. Je me répète un peu, mais c'est parce que c'est hyper important, mais soyez le plus concentré sur la data, OK? Tout simplement et prenez des décisions en fonction des chiffres que vous avez et pas en fonction de ce qu'un tel a dit ou que votre client a dit, d'accord? Si vous restez focus sur vos chiffres, d'accord? Sur votre taux de conversion, sur le nombre de si vous restez focus sur la data, ce que vous avez en putain, j'ai plus de mots là avec data, aware et tout ça, putain de merde. Donc si vous restez focus sur vos chiffres, vous allez avoir une une prise de décision qui est beaucoup plus, orientée, de manière objective, en fait. Parce que si vous réfléchissez les chiffres, les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas, OK? Ça, c'est un proverbe, qui est totalement vrai et encore plus dans le marketing. Donc soyez vraiment focus sur vos chiffres et soyez flexible. Si vous ne prenez pas de décision, prenez pas de décision par rapport à un fait qui peut être discutable, bon, un fait par définition n'est pas discutable, mais, hem prenez des décisions par rapport à vos chiffres. Je répète, je répète, je répète, je répète, parce que c'est très, très, très important. Prenez des décisions par rapport à des chiffres, OK? Dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est apprenez de nouvelles choses, d'accord? À appliquer dans votre domaine, OK? Hem, Ça va être le moment où les gens vont trouver des nouvelles stratégies, ça va être le moment où les gens vont faire en sorte de se lancer dans de nouvelles choses, de nouvelles stratégies de publicité, de nouvelles d'ailleurs, j'ai vu un truc la dernière fois, c'était la publicité interactive. Moi, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est un américain qui a trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Mais, prenez le temps d'apprendre, lisez des livres, écoutez, des personnes qui savent de quoi elles parlent et apprenez, 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 OK? Donc en conclusion, pour terminer, oui, le Covid-19 a eu un gros impact négatif, on peut se le dire, il est négatif cet impact sur, le monde économique et le monde des entreprises. Mais, mais à ce niveau-là, aujourd'hui, si vous voulez monter une agence marketing, vous avez une carte à jouer parce que les entreprises vont être en demande de vos services. OK? Donc, parenthèse, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, faire de la publicité, ce sera très rentable. Donc je vous conseille fortement de vous spécialiser dans l'agence de publicité. Donc apprendre les rouages de la pub et cetera, c'est très facile, vous inquiétez pas, je vais en parler tout le long de Marketing Tribe. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Fini pour ce premier live. C'était vraiment instructif. Je vous remercie d'être passé sur le live. Et maintenant, les questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc j'ai pas lu les commentaires, donc je vais les lire maintenant. Alors, heu, de ce fait, tu conseilles quelle niche? Alors, Ayoub, heu, de ce fait, je ne conseille aucune niche. Donc je sais que tu es nouveau sur le groupe, mais moi, je vais te dire, moi, en fait, je ne conseille pas aux gens de choisir une niche. Pour moi, c'est quelque chose de complètement débile. Tu ne connais pas un marché, tu ne peux pas choisir une niche, à moins que tu viens de ce marché. À ce moment-là, vas-y, hein, libre à toi et que tu as déjà des connaissances. Pour moi, il y a pas besoin de choisir une niche au début, OK? Ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer à n'importe quel client, peu importe lequel, hein, enfin, dès que tu as l'opportunité d'essayer avec un client, tu essayes, OK? Tu essayes, tu vois comment ça se passe et enfin, si au bout de je sais pas, c'est de bout de 10 fois, si tu vois que tu aimes bien ce type de client, là, tu te spécialises, OK? Mais pour moi, choisir une niche dès le départ, c'est clairement pas
une bonne idée. OK? Alors, je pense que le meilleur service que l'agence pour réussir, c'est aider les entreprises pour avoir des clients avec la puissance des tunnels de vente. Exactement, exactement. Hem, Abdelhaï, je pense que tu as raison. Pour moi, c'est l'un des meilleurs services, tout simplement. C'est l'un des meilleurs services, tout simplement, avoir une agence. C'est les tunnels de vente couplés à la publicité Facebook pour faire de la génération de leads. Pour moi, c'est tout simplement ce qu'il y a de plus, de meilleur, tout simplement. Moi, je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est ça, aujourd'hui, pour faire une agence qui est rentable et qui, en plus, est automatisée. Donc ça vous permet aussi d'avoir du temps pour vous et de pas être 100 dans une prison dorée à faire ce que les gens, attendent de vous, d'accord? Vous voyez, moi, j'ai fait en sorte de tout optimiser au maximum dans mon agence pour pouvoir avoir le maximum de temps libre, en fait. Ce qui me permet aujourd'hui de faire ce live, d'accord? C'est qu'aujourd'hui, si vous êtes au niveau des tunnels de vente et de la publicité Facebook, vous pouvez tout automatiser de manière à ce que tout la plupart des tâches soient effectuées sans que vous soyez là, OK? Aujourd'hui, mes clients, ils gagnent. Ils ont des prospects tous les jours et j'ai pas besoin forcément d'être ici, j'ai pas besoin d'être forcément avec eux, j'ai pas besoin forcément d'être présent, OK? Alors, oui, c'est ce que je pense aussi, mais je sais pas comment faire parce que j'ai beaucoup de refus dû au fait que j'ai pas de clients. Ils me demandent tous si j'ai des clients pour montrer ce que je vaux. Écoute, ça c'est, je pense que c'est normal. C'est normal quand tu débutes. Tu n'as pas forcément le 1er client, c'est toujours spécial parce que ça se peut que tu aies des contacts et que tu n'en aies pas. Moi, j'ai une astuce pour ça qui te permet d'avoir un client très rapidement, c'est de proposer aujourd'hui un essai gratuit, tout simplement. Et si tu proposes un essai gratuit pendant, par exemple, 10 jours, tu montres tes preuves, tu montres que tu peux leur apporter des résultats et si tu as des résultats pour eux, bah, tu demanderais de payer et forcément, un client qui a des résultats va forcément payer parce qu'il verra très vite, le calcul va être très vite fait que si, tu lui apportes des clients, pourquoi il arrêterait de payer, hein? Et pourquoi il paierait pas, en fait? Tout simplement. OK? Donne la valeur ajoutée aux entreprises qui donnent les clients une grande chance de travailler avec vous à long terme. Donne la valeur ajoutée aux entreprises qui donnent je comprends pas ce que tu veux dire Abdelhaï, désolé, excuse-moi. Oui, je suis sûr de la pub Facebook aussi et j'aimerais bien faire des tunnels de vente, mais je sais pas comment ça fonctionne. Alors, Ayoub, très simple, tu vas dans la catégorie live, OK? Tu vas dans les lives, tu vas dans les lives du groupe et tu verras, j'ai fait un truc, enfin j'ai fait un live, j'en ai fait même plusieurs sur les tunnels de vente. Tu vas chercher, c'est une mine d'or, il y en a plein, 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 plein. Tu vas te faire vraiment plaisir et ça va t'apprendre tout ce que tu dois savoir sur les tunnels de vente. Mais si je leur propose un essai gratuit, il faut que je paye aussi les pubs? Non, 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 tu leur demandes justement de payer les pubs, OK? Voilà, simplement. Tu leur demandes 100 € de pub, 100 € de budget pub. Heu, tu dis que voilà, tu débutes, que tu aimerais vraiment, heu, montrer que ce que tu proposes et tu leur dis: «Voilà, je vous propose de tout faire pour vous, je vous apporte des résultats et vous payez simplement 100 € de budget pub». Voilà, donc tu lui demandes juste 100 €. Ça vous coûte simplement 100 €, OK? Alors, j'arrive en cours, tu délègues la partie tunnel de vente, tu délègues la partie tunnel de vente ou tu délègues totalement? Alors, Anthony, la partie tunnel de vente, je la fais toujours parce que j'aime bien la faire. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc, ouais, pour le moment, j'ai je t'avoue que j'ai pas vraiment besoin de déléguer énormément de choses vu que comme la façon dont je travaille, en fait que, j'ai pas besoin de déléguer au final. J'ai pas vraiment besoin de déléguer. Oui, je délègue certaines choses, comme le service client, certaines choses aussi en interne par rapport à la vente et cetera. Mais, je délègue pas vraiment. Je délègue pas vraiment beaucoup de choses de ce que je fais, parce que ce que je fais, je travaille pas. Comme j'ai toujours dit sur ce groupe et j'ai toujours dit sur ce live, moi je travaille 2 heures dans le mois pour un client et ce client-là me rapportera entre 1 000 et 2 000 € tous les mois, tout simplement. Mais avec 100 € je peux lui apporter des résultats? Ah bah, of course my friend, very, very much. Bien sûr que tu peux lui apporter des résultats avec 100 €. Avec 100 € tu peux lui apporter mais tellement de résultats, énormément de résultats. Vraiment, vraiment, tu peux lui avec 100 €, sur un marché pas très niché, on va dire, par exemple, je sais pas, les laveries automobiles, on va dire une laverie automobile.
Bah, pour une laverie automobile, avec 100 €, tu peux carrément lui apporter plus de 30 ou 40 prospects. That's it. Donc c'est ouais, c'est 100 €, c'est à peine pour tester la pub si elle est optimale, non? Alors après, il y a plusieurs façons de test de faire. Après, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas un live, heu c'est pas un live, qui est fait pour ça. Donc voilà. Alors, tu gagnes combien par mois si ce n'est pas indiscret? Alors, je vais garder ce chiffre pour moi, si tu veux bien, mon ami. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, dans tous les cas, pour ceux qui vont voir le replay sur YouTube, n'hésitez pas. Venez sur le groupe, vous voyez, il y a de l'action, il y a du monde. Heu, c'est vraiment génial. Et je ferai un live tous les soirs, pendant 20 jours. Donc voilà. Donc c'est pour tout le mois de mai. OK? Donc ceux qui viennent de YouTube, checkez, abonnez-vous et cetera. Cliquez, il y a tous les liens en bas, blablabla et voilà. Vous venez et je vais vous voir sur le groupe. OK. Tu as un live sur les pubs Facebook? Oui, j'ai un live sur les pubs Facebook, il y en a plein. La publicité Facebook, c'est ce que j'ai le plus, je pense, le plus parlé sur ce groupe, OK? Donc, je fais juste une petite, outro pour les gens qui viennent de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, venir sur le groupe, dire bonjour. On a une chouette communauté, on vient de commencer, c'est bien, ça se passe plutôt bien. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, les amis, sur YouTube. Ciao, ciao.